Moi, je représente l'association TGV Développement, c'est une association qui a été créée donc en 2002, pour défendre le projet de ligne nouvelle entre Marseille et Nice. Ce projet a été, a fait l'objet de multiples manifestations, de multiples concertations également, et disons qu'il y a eu un consensus entre guillemets qui s'est produit il y a 2 ans pour faire une ligne qui passe par Marseille, par Toulon et qui arrive à Nice. Bon, mais ça ne se passe pas comme ça, pas tout à fait comme ça facilement, parce que cette ligne coûte, à partir du moment où on a fait ces choix-là, coûte relativement cher, c'est-à-dire autour de 15 à 16 milliards d'euros. Bon, 15 à 16 milliards d'euros, le gouvernement actuel a décidé de dire ce qui était prévu de 15 à 16 milliards, on ne pourra pas le financer, donc on va réduire. Alors, il y a eu une commission qui a été nommée sur le plan national, qui s'appelle la commission Mobilité 21. Cette commission, on a été, on l'a vue 2 fois, on a vu 2 fois ses membres, on lui a fait un documentaire. Et notre projet qui était apparemment en bas du tas est remonté à la surface, mais par contre avec une modification, c'est-à-dire qu'il a été admis qu'il fallait faire les 2 extrémités, c'est-à-dire on fait la gare souterraine de Marseille-Saint-Charles jusqu'à Aubagne, et puis après de Nice-Saint-Augustin à Cannes, la ligne nouvelle. Au-delà, après le reste a été repoussé en 2030. Bon, donc 2030, mais quand même de nombreux hommes politiques que nous avons rencontrés. En l'occurrence, on a rencontré le conseil régional et on a rencontré la ville de Nice. Et donc tout le monde est d'accord pour dire, c'est bien, ça a été bien, mais par contre, il faudrait faire rapidement le reste aussi. Ne pas l'oublier, ne pas le repousser après 2050, 2030. Et particulièrement en première phase de faire Cannes-Le Muy, qui permettrait, de gagner là un temps relativement important entre Marseille et Nice. Voilà, donc pour l'instant on en est là. Réseau Ferré de France a recommencé à travailler un peu sur tous les dossiers. A priori, avant la fin de l'année, ils vont rencontrer tous les élus, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, sur les projets arrêtés, c'est-à-dire les 2 extrémités. Et courant 2004, ils vont présenter également le projet qu'éventuellement on pourrait faire à partir de 2030 entre Aubagne et Toulon, entre Toulon et les Arcs, et entre les Arcs Le Muy, et entre les Arcs Le Muy et Cannes. Voilà, donc il y aura une concertation des élus et une concertation du public. Alors les extrémités, c'est 2,5 milliards sur Marseille et 2,5 milliards sur Marseille et 4,2 milliards sur Nice. Ça fait 6 milliards, 6 milliards 7. Voilà, et c'est relativement intéressant également parce que le gouvernement avait prévu des investissements jusqu'en 2020 avec ce qu'on appelle l'AFIT, qui est de l'ordre de 29 à 30 milliards d'euros. Et quand on regarde, ça fait quand même le quart du budget. Donc c'est quand même relativement intéressant. Pour un impact sur la population de quelle qualité, de quelle quantité? Alors voilà, si on laisse le dossier tel qu'il est prévu sur les 2 extrémités, l'impact ne sera pas énorme. Parce qu'on ne va pas régler les problèmes, on va régler les problèmes de Marseille, on va régler les problèmes de Nice, mais on ne réglera pas les problèmes entre les 2. Par contre, si on va jusqu'aux Arcs Le Muy, depuis Cannes, on réglera une grande partie des problèmes. Donc c'est relativement intéressant. Bon, c'est quelque chose comme 1 milliard de plus, mais c'est faisable, quoi. Il y a un gain sur la pollution, parce que la pollution est relativement énorme sur Marseille, Toulon et Nice, parce qu'il y a des voitures et des camions. Alors avec ça, effectivement, il faudrait faire, vous avez sur la table là, le bouquin du Mont-Genèvre, c'est pour ça qu'avec ça, il faudrait faire le tunnel du Mont-Genèvre pour libérer justement les camions qui passent sur l'autoroute, qui pourraient prendre le train, pour traverser les Alpes. Vaste programme, hein.